Bonjour à tous, ici Média 46 et aujourd'hui reportage très spécial. Je vais donner mon sang et du coup Julie m'accompagne. C'est d'autant plus spécial parce qu'en ce moment, les collations qui sont offertes à la fin d'un don sont préparées par des chefs cuisiniers. C'est ça, donc on y va? On y va. Allez go! J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire j'ai bien mangé et j'ai bu beaucoup d'eau pour bien m'hydrater avant d'y aller. Donc c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, deuxième étape, remplir le questionnaire. Est-ce que je suis en forme pour faire le don du sang? Oui. Alors je te laisse vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Je te laisse patienter sur la banquette et on va venir te chercher. D'accord? Ok, merci. Merci. Là on attend l'entretien avec un médecin. Cet entretien médical a pour but de retrouver des contre-indications médicales au don pour sécuriser au maximum donc le don. On recherche des pathologies chez le donneur qui pourraient le mettre en danger s'il donnait du sang et des pathologies infectieuses qui pourraient mettre en danger le receveur. Et après, du coup, je l'accompagnerai pour qu'elle aille donner son sang. C'est parti? Ah oui, c'est parti, tout est ok. Tu es presque, Amélie? Ouais, c'est ça. Avant de faire le don, pendant l'entretien médical, on m'a fait une piqûre au doigt pour vérifier mon taux d'hémoglobine. Le don, ça dure 7 à 10 minutes en moyenne. Après, des fois, quand c'est les premières fois, on garde les gens un peu plus longtemps pour voir si tout va bien après le don. Mais le don, en soi, c'est très très rapide. Moi, je regarde pas. Ça va pour vous? Ça va très bien. Amélie, c'est piqué? Oui, c'est piqué. La poche est là, en fait, elle part sur une centrale traitée à Toulouse et les tubes à Montpellier. C'est relié par un système informatique. Et les poches sont libérées quand tout va bien. Quand on pompe la balle, ça fait un afflux de sang dans le bras parce qu'on utilise les muscles. Et après, ça active le don plus rapidement. Je vous mets une petite seconde là. Il faut que vous gardiez au moins 1h30. D'accord? Il ne faut pas faire d'activité physique ou sportive pendant 24 heures. Et il faut continuer à bien boire, eau, jus de fruits, ce qui vous fait plaisir. Vous avez fait ça comme le chef, c'est parfait. T'as géré, Amélie. Géré. Bien géré. Il faut que tu reprennes des forces, Amélie. Ouais, c'est ça. Une fois que le prélèvement a eu lieu, il y a un temps de collation et de repos qui nous permet à nous de surveiller le donneur pour voir si tout va bien. C'est le temps convivial du don du sang, ça permet au donneur de se restaurer et de rester un petit peu avec nous. C'est pas mauvais. Bon appétit! Verrine quinoa, unité de morue et coulis de poivron. Ah oui, d'accord. Ça croustille. C'est croustille. C'est très bon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas. Merci d'avoir donné aussi. C'est important que les gens viennent régulièrement donner du sang. On n'aime pas trop qu'il y ait beaucoup de donneurs d'un coup et puis que la semaine suivante il n'y en ait pas beaucoup. C'est vrai que quelque chose de régulier, de fluide, ça permet de faire face au quotidien, aux besoins des malades. Alors le don c'est fini, donc le processus total ça dure à peu près 1 heure. On est super bien accueillis, on s'occupe bien de nous, donc faut pas avoir peur. Allez donner votre sang si vous pouvez, voilà. Et n'oubliez pas, c'est vraiment important de donner. Et on vous dit à bientôt sur Média 46.